Hello les voyageurs! Comme je vous l'annonçais dans l'un de mes posts, j'ai décidé de me lancer dans le pilotage de drones et pouvoir ainsi agrémenter en prise de vue aérienne les reportages vidéo que je vous partage lors de mes road trips. Après des heures et des heures de recherche sur le net, mon choix s'est porté sur le Mini 2 de chez DJI. Dans cette vidéo, je vous livre mes premières impressions de vol. Je vous explique pourquoi j'ai opté pour le Mini 2 plutôt qu'un autre modèle et je vous donne quelques règles de base pour faire voler votre drone en toute légalité. Alors, prêt pour la démo? Générique! Bon allez, décollage! C'est la première fois que je pilote un drone et donc le but de ce premier vol est de me familiariser avec le matériel. L'objectif, c'est de réussir à faire voler l'engin, à le diriger et surtout à le faire revenir sans dommage et atterrir sans le cracher. Le temps est nuageux et il y a un peu de vent. Les conditions de vol ne sont donc pas les meilleures, mais bon, tant pis, trop envie d'essayer mon nouvel achat. Par sécurité, j'ai limité l'altitude du drone à 50 mètres et la distance de vol à 200 mètres. Malgré les bourrasques de vent, je suis agréablement surpris par la stabilité du drone en vol et par la qualité des images que je vois sur mon téléphone via le retour vidéo. C'est net et bien exposé. Pour info, je filme en mode automatique en 4K à 25 images secondes sans filtre ND. Le pilotage est assez intuitif même si je trouve que les commandes sont trop réactives. Je peaufinerai le réglage des joysticks lors des prochains vols. Bon, après une bonne vingtaine de minutes de vol, il est temps d'atterrir. C'est l'opération la plus stressante. Le but de la manœuvre est de bien poser le drone au centre du landing pad pour ne pas endommager l'appareil. Finalement, ça se passe plutôt facilement, plus de peur que de mal. Verdict, je suis super content de mon achat. Le Mini 2 est relativement simple à prendre en main et me garantit à coup sûr des vidéos et des photos aériennes de qualité. Pour vous dire, je peux filmer en 4K ultra haute définition à 30 images par seconde et faire des photos de 12 millions de pixels au format JPEG RAW. La batterie garantit une autonomie de vol de 31 minutes. Lors de mon essai, j'ai fait revenir le drone au bout d'une bonne vingtaine de minutes de vol et il me restait encore 20% de batterie. Il faisait froid, il y avait un peu de vent, mais le Mini 2 est resté hyper stable durant toute la durée du vol. A noter que ce drone est donné pour résister à un vent allant jusqu'à 38 km/h. Sa vitesse maximale de vol est de 56 km/h. Avec son poids plume de 249 grammes et son faible encombrement, je peux aisément emporter mon Mini 2 dans mon sac de randonnée. Concernant l'interface DJI Fly, que vous devez télécharger sur votre téléphone, et la radiocommande du Mini 2, elles sont toutes les deux intuitives et complètes, tout en restant faciles à utiliser. La retransmission vidéo se fait directement sur l'écran de mon téléphone en 720 pixels et ce jusqu'à 6 km de distance en Europe, voire jusqu'à 10 km dans d'autres pays. Plusieurs vitesses de vol sont possibles, normal, cinéma ou sport. Les mouvements du drone, tout comme ceux de la nacelle, peuvent être personnalisés via l'application DJI Fly et ce, pour chaque vitesse de vol. L'application propose 5 modes de prise de vue automatique qu'on appelle des quick shots, des vols programmés. Le drone s'éloigne du sujet ciblé puis prend de l'altitude. Le circle, le drone fait un cercle autour d'un sujet défini. L'hélice, une variante du circle mais en spirale. Le rocket, le drone monte à la verticale de sa cible telle une fusée. Et enfin, le boomerang, une autre variante de vol circulaire, mais sur une orbite ovale cette fois-ci. À ce jour, je n'ai pas encore testé ces quickshots. Bref, après ce
premier vol d'essai, je peux dire que le DJI Mini 2 satisfait à mes attentes et que le produit est fidèle à ce que j'imaginais. On peut toutefois regretter qu'il ne soit pas pourvu de détecteur d'obstacles et qu'il ne dispose pas d'une fonction motion tracking permettant de verrouiller et de suivre une cible en dehors des quickshots. Mais bon, ça je le savais avant l'achat. Côté tarif, le DJI Mini 2 dans sa version de base coûte 459 €. Je vous conseille d'opter pour la version Flymore Combo qui comprend en plus de la version basique un sac de transport à bandoulière, 2 batteries supplémentaires, un hub de chargement qui peut faire office de powerbank, un outil bien pratique quand on est en randonnée et qu'on veut recharger son portable ou la radiotélécommande du drone par exemple, une sangle protège-hélice, 2 paires d'hélices de rechange supplémentaires, des joysticks de rechange eux aussi supplémentaires, un adaptateur secteur USB 18 watts et toute la connectique nécessaire. Pour acquérir l'option Flymore Combo, il vous faudra débourser 140 € en plus des 459 € de la version de base, mais franchement, je trouve que cette dépense supplémentaire en vaut la peine, car elle complète idéalement la version basique et augmente votre durée de vol d'1 heure. Bref, je n'en dis pas plus, je vous invite à visionner sur le net la multitude de vidéos qui traitent à merveille du DJI Mini 2. Mais retenez qu'en un mot, le Mini 2 est petit, mais costaud. Je vous conseille de faire l'achat d'une piste d'atterrissage, un landing pad en anglais. Il vous en coûtera une vingtaine d'euros. Comme les hélices du Mini 2 sont proches du sol, cela vous évitera de transformer votre drone en tondeuse en cas d'atterrissage dans l'herbe. Je vous déconseille d'acheter un landing pad souple qui nécessitera impérativement d'être arrimé à l'aide de sardines si toutefois la dureté du sol le permet, mais sans qui votre piste d'atterrissage s'envolera à coup sûr en cas de vent. Préférez plutôt un landing pad pliable en matière rigide. Et en ce qui concerne la législation, sachez que comme le DJI Mini 2 est équipé d'un dispositif de prise de vue, vous devez vous enregistrer comme exploitant d'un système d'aéronef sans équipage à bord sur le portail Alpha Tango de la Direction générale de l'aviation civile. L'enregistrement génère un numéro européen d'exploitant UAS que vous devrez apposer sur votre drone. Mais comme le Mini 2 pèse moins de 250 grammes, vous n'êtes pas obligé d'être titulaire d'une attestation de formation de télépilote d'aéronef pour faire voler ce drone. Je vous conseille cependant de suivre cette formation gratuite et en ligne que je trouve bien utile pour appréhender les bases légales du pilotage. De manière générale, sachez qu'il est interdit de faire voler son drone de nuit. Pour info, la nuit aéronautique commence 30 minutes après le coucher du soleil et finit 30 minutes avant le lever du soleil. De voler à plus de 120 mètres d'altitude par rapport au sol. De perdre votre drone de vue, on doit toujours voler à vue. De survoler un groupe de personnes. De nuire à leur intimité. Et oui, il est impératif de respecter la vie privée des gens. Aussi, sachez qu'en France, on ne peut pas voler n'importe où. Il existe des zones dont le survol est interdit. Vous pouvez connaître ces zones en consultant le site internet Géoportail. Mais retenez qu'en France, il est interdit de survoler toutes les agglomérations et ce, peu importe leur taille. Certains lieux sensibles, comme les aéroports, les centrales nucléaires, les terrains militaires, et enfin les parcs et les réserves naturelles. Pour savoir où voler en France et à l'étranger, en toute légalité et à la bonne altitude, je vous conseille de télécharger sur votre téléphone portable l'application DroneSpot. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à m'entraîner au pilotage pour pouvoir utiliser sereinement mon DJI Mini 2 lors de mes road trips avant de vous partager de superbes vues aériennes. Comme d'habitude, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo quelques liens utiles. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures,
N'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.